Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ensemble, regardons les titres. Flambée du prix des denrées de première nécessité au Mali. Depuis l'apparition de la maladie du coronavirus, le prix de ces produits connaît une hausse sur le marché. Crise scolaire au Mali, les négociations restent au point mort entre le gouvernement et les enseignants grévistes. D'après Adama Fomba, porte-parole des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016. L'ancien président de l'Olympique de Marseille, le franco-sénégalais Pape Diouf, s'est éteint hier mardi à l'âge de 68 ans. Voilà, c'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et c'est communiqué numéro 26 du ministère de la Santé et des Affaires sociales sur le suivi des actions de prévention et de riposte face à la maladie à coronavirus. Conformément à son engagement de tenir régulièrement informer l'opinion nationale et internationale sur la situation épidémiologique au Mali, le ministère de la Santé et des Affaires sociales communique ce jour 1er avril 2020, les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas de Covid-19 qui se répartissent comme suit. Commune D du district de Bamako, 1 cas. Commune 5 du district de Bamako, 1 cas. Commune 6 du district de Bamako, 1 cas. Ces 3 nouveaux cas portent à 31 le nombre total de cas enregistrés au Mali. Un cas de décès a été enregistré le 31 mars 2020 à l'hôpital de Caille. Il s'agit d'un patient de 76 ans, ce qui porte le nombre de décès à 3. Il faut signaler que tous les autres cas enregistrés sont actuellement pris en charge dans les sites de traitement. Par ailleurs, 925 personnes contacts sont identifiées. Les recherches continuent pour retrouver d'autres personnes contacts. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales invite les populations à rester sereines et au respect des mesures de prévention. Le secrétaire général, Dr Mama Koumare, chevalier de l'ordre national. Je vous le disais également dans les titres, une flambée du prix des denrées de première nécessité au Mali. Depuis l'apparition de la maladie du coronavirus, le prix de ces produits connaît une hausse sur le marché. Certains cherchent d'ailleurs à se constituer des réserves de nourriture. Dans un communiqué, la Direction nationale du commerce de la concurrence a déclaré que ces augmentations ne sont pas justifiées et qu'il n'y a pas non plus de rupture des stocks. Elle décide de fixer les prix à ne pas dépasser. Les détails avec Aruna Keita. Des consommateurs se disent inquiets face à cette flambée. Par exemple, à Bamako, le kilogramme de sucre qui était cédé à 450 francs CFA est vendu entre 550 voire 600 francs CFA selon des quartiers de Bamako. Le litre d'huile est entre 850 voire 1000 francs CFA. Le constat est le même à l'intérieur du pays. À Gao, depuis la fermeture des frontières avec l'Algérie, certains produits ont connu une hausse. Le carton de couscous et de macaroni qui était à 3500 francs est vendu aujourd'hui à 5000 francs CFA. Le sac de sucre de 50 kg cédé à 18 000 francs CFA est passé à 25 000 francs CFA. Le sac de farine, quant à lui, passe de 10 000 à 15 000 francs CFA. Le carton de lait de 25 000 est cédé maintenant à 35 000 francs CFA. Dans un communiqué publié ce lundi 30 mars, la Direction nationale du commerce et de la concurrence, DNCC, invite ses démembrements à veiller au respect des prix dans les lieux de vente, tout en insistant qu'il n'y a pas de rupture de stock dans l'approvisionnement des marchés. La DNCC demande à ses collaborateurs de punir conformément à la loi toute pratique visant à spéculer sur le coût des denrées alimentaires. Toujours selon la Direction nationale du commerce et de la concurrence, le prix plafond de certains produits alimentaires est de 650 francs CFA pour l'huile locale, 500 francs CFA pour le sucre, 350 francs CFA pour les riz brisés non parfumés et 250 francs CFA pour le pain de 300 grammes.
Malgré cette fixation de prix par la DNCC, certains consommateurs restent sceptiques quant à l'application sur le terrain dans un contexte de libéralisme des prix. À Bamako, de nombreux consommateurs crient leur colère face à la flambée des prix de denrées de première nécessité. Selon eux, l'apparition de cette pandémie dans le pays ne saurait justifier cette augmentation. Ils demandent aux autorités d'alléger leurs souffrances en diminuant les prix. Parlons maintenant éducation. Aucune initiative n'est prise par le gouvernement malien pour renouer le dialogue avec les enseignants grévistes en cette période de fermeture des écoles pour raison du coronavirus, afin de trouver un accord à la crise de l'école qui compromet sérieusement l'année scolaire 2020. Les négociations sont au point mort entre les enseignants grévistes et le gouvernement, a déclaré ce mardi 31 mars 2020 Adama Fomba, porte-parole des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. Les précisions avec Aruna Keita. Les écoles sont fermées pour 3 semaines par le gouvernement malien afin de lutter contre le coronavirus ou Covid-19. Fermer les classes est un bien en soi pour contrer la pandémie, mais préparer à les rouvrir dans les meilleures conditions, surtout les écoles publiques dont les enseignants sont constamment en grève depuis le démarrage de l'année scolaire 2019-2020, est encore mieux. Mais la réouverture ne pourrait réussir avec succès, il faut le dire sans chercher à décanter le blocage qui prévaut au niveau des négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Selon les enseignants grévistes, rien n'est fait dans ce sens. Adama Fomba, porte-parole des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, indique que les négociations sont au point mort entre les syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 et le gouvernement, de même qu'avec la commission de conciliation. A rappelé qu'entre le gouvernement et les syndicats grévistes, la tension ne cesse de monter. Ils ont plusieurs fois battu le pavé de façon pacifique. La dernière a été réprimée d'ailleurs violemment par les forces de l'ordre. Malgré cette répression, ne comptant pas se laisser faire, les enseignants grévistes ont encore déposé un autre préavis de grève de 25 jours qui fut retiré ensuite avec la fermeture des écoles par le gouvernement malien pour raison de Covid-19. Pour le porte-parole des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, Adama Fomba, le retrait de ce préavis de grève s'explique par le fait qu'il prenait une bonne partie du temps de la fermeture des écoles. Toutefois, il affirme préparer d'autres grèves si un accord n'est pas trouvé d'ici la reprise. À présent, faisons un tour dans nos régions pour voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité régionale. C'est avec le concours de nos confrères du studio Tamani. Le commentaire est signé Ama Keita. Commençons cette page régionale à Yamfouila. Le poste de douane de Filamanan dans le cercle a été attaqué ce lundi 30 mars 2020 par 4 hommes armés. Les tirs de sonation effectués par les assaillants ont alerté certains habitants qui sont intervenus. La foule en colère a pu empêcher 2 assaillants de fuir. Les 2 autres, dans leur fuite, ont incendié plusieurs motos. Des sources autoritaires rapportent aussi qu'un agent de la douane est porté disparu. Attirer le contexte sécuritaire difficile dans la zone explique l'abstentionnisme dans la localité. Dans la région de Gao, précisément à Assongo, le taux de participation est de 76,42% et 654 bulletins nuls. Le nombre de votants est de plus de 55 000 pour un nombre d'inscrits de 72 921 électeurs. Et enfin, à Massina, 2 morts, 3 blessés, dont un grave. C'est le bilan d'un accident survenu ce dimanche entre Massina et Diafarabé, non loin du village de Méou. Selon des sources locales, le chauffeur aurait perdu le contrôle de la camionnette qui transportait des forains et des vivres.
Place à l'actualité internationale de cette édition, en bref, en son et en images. C'est le commentaire de Moussa Diarra. Commençons cette balade internationale en Tunisie où le confinement général en place depuis le 22 mars dernier a été prolongé de 15 jours, a annoncé mardi soir, en dépit de manifestations contre cette mesure qui prolonge dans la misère de nombreux travailleurs précaires. Ce prolongement porte le confinement destiné à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus jusqu'au 20 avril, soit quelques jours avant le début prévisible du mois sacré de jeûne de Ramadan qui voit habituellement la vie économique ralentir et la vie sociale s'intensifier. Cette annonce intervient peu après une déclaration du président Kais Saied qui a reconnu les difficultés sociales entraînées par les restrictions drastiques de circulation mises en place depuis une semaine. Direction l'Éthiopie où la commission électorale a annoncé mardi le report inédit des élections générales prévues le 29 août prochain en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. En raison des problèmes liés au coronavirus, la commission électorale a décidé qu'elle ne pouvait organiser les élections à la date prévue et elle a donc décidé d'annuler cette date et de suspendre toutes ses activités, indique la commission dans un communiqué. Aucune nouvelle date n'a été donnée par la commission électorale qui a précisé qu'un nouveau calendrier serait proposé quand la pandémie sera terminée. Ces élections sont largement perçues comme une étape cruciale dans la transition politique que tente de mener à bien le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, dans un contexte de violence communautaire élevée. La Mauritanie a déclaré son premier cas de décès du coronavirus, celui d'une franco-mauritanienne de 48 ans dont la contaminaison a été diagnostiquée après son décès, a apporté mardi l'agence mauritanienne d'information AMI. La victime, qui vivait en France, devait sortir de confinement lundi, en même temps qu'un groupe de 16 Français arrivés mi-mars et confinés depuis lors pour 2 semaines dans des hôtels conformément aux règles instaurées par les autorités mauritaniennes. Elle s'est sentie mal dimanche soir et son état s'est aggravé lundi matin, a dit à la télévision mauritanienne Mamadou Ndiaye, présenté comme responsable du centre d'isolement Covid-19 de Nouakchott. Elle a succombé lors de son transport à l'hôpital, a-t-il dit en évoquant une forme atypique de la maladie restée asymptomatique jusqu'à une aggravation soudaine. Toujours parlant de coronavirus, le Botswana rejoint le cercle des pays touchés par le Covid-19. Le ministre de la Santé de ce pays d'Afrique australe, Lemongan Kwape, a annoncé lundi l'identification de 3 cas de cette pandémie qui sème la terreur à travers le monde. Il s'agit de 2 hommes et une femme qui étaient arrivés respectivement de la Thaïlande et du Royaume-Uni, pays touchés par le Covid-19. Les 3 patients avaient été isolés dès leur arrivée, a ajouté le ministre de la Santé. Le président botswanais est depuis le 22 mars en quarantaine pour avoir séjourné en Namibie voisine touchée par la maladie du Covid-19. Terminons ce tour d'horizon d'actualité internationale en Côte d'Ivoire où 2 directeurs de journaux ont été condamnés mardi à des amendes par la justice pour publication de fausses informations. C'est la 3e fois que des journaux soient condamnés ce mois-ci en Côte d'Ivoire. Les directeurs de publication du quotidien L'Interne Vamara Coulibaly et du quotidien Le Nouveau Réveil Paul Kofi ont écopé chacun d'une amende de 2,5 millions de francs CFA à l'issue de leur procès en flagrant délit devant le tribunal d'instance d'Abidjan, a indiqué M. Coulibaly. La justice reprochait aux 2 journaux d'avoir publié un communiqué du collectif des avocats d'un député ivoirien de l'opposition, Alain Lebognon, arrêté et incarcéré fin décembre pour complicité dans une tentative supposée d'insurrection. Les avocats s'inquiètent des conditions d'incarcération dans le contexte de la pandémie de coronavirus et sollicitent la libération de leurs clients. Avant d'éclore cette édition, vous le savez sûrement, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le franco-sénégalais Pape Diouf, s'est éteint hier mardi à l'âge de 68 ans. Emporté par le coronavirus, Pape Diouf était une personnalité influente du football français et africain. Les précisions avec Moussa Diarra.
Avec sa haute stature et son éloquence, Pape Diouf ne laissait pas indifférent. Ce passionné des sports, né en 1951 à Abéché au Tchad, n'aimait de toutes les façons pas la tiédeur. Fils de militaire, il ne manquait pas de caractère. Il lui en a fallu pour désobéir à son père en suivant une autre voie que la sienne. Parti à 18 ans dans le sud de la France, Pape Diouf subirque en effet. Son passage à Sciences Po Aix s'avère toutefois anecdotique. Par le biais d'une connaissance, le franco-sénégalais intègre le journal local La Marseillaise. Après avoir traité de l'actualité du basketball, le journaliste devient responsable de la rubrique football et couvre celle de l'OM. Pape Diouf se retrouve au cœur du réacteur footballistique marseillais. En 1987, Pape Diouf rejoint la rédaction du nouveau quotidien Le Sport censé concurrencer l'équipe. L'aventure s'achève au bout de quelques mois. Le reporter se retrouve alors à un tournant de sa vie. C'est le début d'une période faste. Pape Diouf, doté d'un large carnet d'adresses, se bâtit un solide réseau. Il gère les intérêts de grands noms comme Marcel Desailly, Bernard Lama et Didier Drogba. En 2004, un nouveau tournoi s'est présenté devant Pape Diouf. Il passe une nouvelle fois de l'autre côté de la barrière en intégrant l'Olympique de Marseille en tant que manager général du club. Quelques mois plus tard, il devient le président du club phocéen grâce à l'appui de son propriétaire Robert Louis Dreyfus. Après 2 premières saisons convenables, durant lesquelles la formation azuréenne finit 5e du championnat de France, celle-ci franchit un palier. Les Marseillais terminent sur le podium durant les 3 exercices suivants. Mais malgré des résultats plus que probants, Marseille ne remporte aucun trophée notable durant cette période. Et des tensions avec d'autres membres de la direction ont eu raison de la présidence de Pape Diouf en juin 2009. Durant la décennie qui suit, Pape Diouf reste un observateur et un commentateur assidu du football français et africain notamment. Fier de son parcours, le binational aimait à se définir comme une anomalie sympathique, même si son statut de seul président noir d'un gros club européen de football le rendait parfois amer. Pape Diouf, âgé de 68 ans, est décédé ce mardi 31 mars 2020 du Covid-19 alors qu'il devait être transféré de Dakar vers la France. Il était une personnalité influente du football français et africain. Voilà, c'était le commentaire de Moussa Diarra, que son corps repose en paix. Ainsi prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Énergie TV, le bouclier de l'environnement. Surtout, tenez-vous bien, respectez les mesures prises par le gouvernement.